Chers frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous appellent à la confiance et à l'espérance. Les trois textes de ce dimanche s'accordent pour nous appeler à la confiance et à l'espérance. La confiance et l'espérance qui germent de la foi et qui y poussent leurs racines. La foi est donc le fondement de la confiance et de l'espérance. Il ne peut y avoir confiance que dans la mesure où on croit. Il n'y a pas de confiance sans foi. De même, il n'y a pas d'espérance sans foi. Et si les textes nous appellent à la confiance et à l'espérance, c'est que ces textes-là nous demandent aussi de croire en Dieu. Pourquoi nous devons avoir confiance? Pourquoi devons-nous espérer? Parce que Dieu a parlé. C'est la fin de la première lecture. J'ai parlé et je le ferai. Je fais confiance à Dieu parce qu'il a parlé. Et puisqu'il a parlé, il va agir aussi. C'est lui qui le dit, j'ai parlé et je le ferai. Nous connaissons qui est Dieu. Si nous croyons qu'il ne peut pas nous tromper, alors nous devons lui faire confiance. Et nous devons espérer l'accomplissement de sa parole. Chers frères et sœurs, nous devons faire confiance et nous devons espérer. C'est ce que les textes de ce dimanche nous demandent de faire et je crois que c'est vrai. Dans la première lecture, comme dans l'évangile, Dieu est en train de faire des promesses. Ou bien il a fait une promesse. Dans la première lecture, il dit, à la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai. Cette jeune tige, cette jeune pousse que Dieu veut prendre pour aller replanter sur une haute montagne, je peux te dire que c'est toi, c'est chacun d'entre nous. Il te prend quelque part, il te plante quelque part d'autre, et il prend soin de toi. Et tu vas grandir là où il t'a planté, tu vas donner de l'ombre, et cette ombre servira à protéger beaucoup de personnes. Des gens viendront se réfugier sous cette ombre-là. Ils vont se nourrir des fruits que tu vas porter. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a dit. Dans ton cœur, tu dois croire que cette parole te concerne. Et dans ton cœur, tu dois faire confiance que cette parole-là s'accomplira. C'est pourquoi tu dois espérer. Tu es appelé à espérer. Tu es appelé à espérer l'accomplissement de cette belle promesse. Et c'est la même image que Jésus nous présente dans l'Évangile par sa parabole. La première lecture, le prophète Ézéchiel et Jésus se sont entendus hier nuit. Et ils ont dit, ils vont nous dire la même chose aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis d'accord les deux. Et ils nous proposent cette belle parole aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent se voir, je ne sais pas, qui veulent évoluer, tout simplement? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être élevés? Dieu, par la voix du prophète Ézéchiel et par la voix de son propre fils, te fait cette promesse-là. Aujourd'hui, tu n'es pas dans une bonne condition, mais la voix de Dieu vient te dire, bientôt, je vais t'élever, je vais te faire fructifier, tu seras un grand arbre, tu vas donner de l'ombre, tu vas donner du fruit. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu fais confiance à ce Dieu-là qui te parle? Est-ce que tu veux bien espérer l'accomplissement de cette parole dans ta vie?
Alors dans l'évangile, Jésus rejoint le prophète Ézéchiel et dit, le règne de Dieu, c'est comme un homme qui jette en terre une semence. Nuit et jour, qu'il dort ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. Mon frère, ma sœur, c'est comme ça notre vie entre les mains de Dieu. C'est comme ça notre vie. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de nous abandonner entre ses mains. Et lui, il fera de nous ce qu'il veut. Il fera de ta vie ce qu'il veut. Mais il ne dit pas d'aller dormir. Oh non, c'est pas ça. S'abandonner entre les mains de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dormir. Il faut mettre la main entre les jambes et ne rien faire. Dieu ne peut pas aider les paresseux. Pendant tes luttes de chaque jour, pendant tes combats quotidiens, il faut t'appuyer sur le Seigneur. Il faut te dire que Dieu a dit quelque chose te concernant. Il t'a fait une promesse et que cette promesse-là s'accomplira. Dieu bénira tes efforts. Il bénira ton travail. Il te bénira pour qu'un jour tu deviennes cet arbre-là dont tu n'as pas rêvé toi-même. Cet arbre-là dont les gens n'ont pas rêvé. Les gens ne peuvent pas rêver de quoi, de ce que tu seras demain. Peut-être même il y a des gens qui vont dire celui-là, il sera rien demain. Mais ton Dieu te dit que tu vas devenir un grand arbre sur un sommet et tu donneras de l'ombre et tu vas donner beaucoup de fruits pour nourrir les gens, nourrir même les oiseaux, nourrir les animaux. Qu'est-ce que tu en dis toi? Est-ce que tu accueilles cette parole? Est-ce que tu l'accueilles avec foi? Est-ce que tu veux bien espérer en Dieu? Est-ce que tu fais confiance à ce Dieu-là qui te parle? Notre mal, c'est ça. On n'a plus la foi. On ne fait plus confiance. On n'espère plus. Et on est là gémir. On est là se lamenter. On est là tourner à rond. Alors que le Seigneur te parle. Il te parle. Lève les yeux vers le ciel et regarde ce Dieu qui te parle. Et accueille sa parole. Appuie-toi sur sa parole. Il faut faire l'expérience de sa parole. Il faut vivre dans cette parole-là. Ne me dis pas qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, mon père, je suis fatigué. Tu es fatigué pourquoi? 1 an, 2 ans, c'est une vie. Pourquoi tu ne te dis pas que même après 10 ans, Dieu fera ce qu'il a promis? Pourquoi tu ne peux pas te projeter dans l'avenir de Dieu? Dans ces paroles-là, c'est que Dieu lui-même, il te projette dans un avenir. Il faut être dans cet avenir-là, dans lequel Dieu lui-même, il te projette. Toi, tu te projettes dans ton avenir à toi. C'est pourquoi tu vois demain. Ton avenir à toi, c'est seulement demain. Ta vie n'est pas seulement demain. Ta vie est encore devant toi. Si Dieu dit c'est 5 ans après, c'est 10 ans après, pourquoi tu ne veux pas l'attendre? Pourquoi tu ne peux pas t'appuyer sur ta parole, sur sa parole pour avancer? Est-ce que ta parole à toi peut te faire quelque chose de bon? Non du tout. Chers frères et sœurs, ouvrons notre cœur élargement à la parole que Dieu nous adresse chaque jour et particulièrement en ce dimanche. Et l'apôtre Paul aussi dans la deuxième lecture nous parle de cette confiance-là, mais concernant notre vie après la vie de ce monde. Donc, la première lecture et l'évangile nous parlent de ce que Dieu veut faire de notre vie ici-bas. Mais la deuxième lecture nous parle de ce que Dieu prépare pour nous. Et Saint Paul nous dit, il faut faire confiance. Frère, nous gardons toujours confiance. Nous gardons toujours confiance, tout en sachant que le corps nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, dans notre vie ici-bas, ce corps-là que nous avons nous éloigne de Dieu. Mais nous croyons qu'un jour viendra, nous allons nous libérer de ce corps-là. Et nous serons plus proches, nous serons près de Dieu. C'est la confiance et l'espérance de l'apôtre Paul. La vie de l'homme, c'est pas seulement dans ce monde. Mais c'est aussi après. Si Dieu, dans sa bonté, nous élève, il
fait de nous ce grand arbre. Et les gens se sont nourris de son fruit. Des gens profitaient de son ombre. Après tout ça, quand on sera de l'autre côté dans la mort, ce Dieu est encore là. Il est encore là pour toi. Il est encore là pour nous accueillir dans la joie, pour nous procurer le bonheur éternel. Et c'est la confiance de Saint Paul. Ici-bas, nous ne faisons pas pleinement l'expérience de ce bonheur divin parce que le corps nous dérange. Le corps, dans ses désirs, nous dit Saint Paul, s'oppose à l'esprit. Et ça, vous le savez. Et donc, il y a comme un conflit permanent entre le corps et l'esprit, entre l'homme et Dieu. Mais, si on se laisse à Dieu ici-bas, de l'autre côté, ce combat-là est fini. Parce que le corps n'est plus avec ses désirs. Ce sont les désirs de l'esprit qui seront de l'autre côté avec nous. Et on sera dans le bonheur éternel parce que nous allons vivre dans le milieu divin de façon pleine. Ce n'est plus à moitié comme nous le faisons ici-bas. Chers frères et sœurs, que ce soit dans ce monde où nous existons, que ce soit de l'autre côté, Dieu te fait une promesse. Il te fait une promesse. Il t'adresse une parole en ce dimanche. Et tu dois prendre cette parole au sérieux en faisant confiance en ton Dieu, en croyant fermement que sa parole s'accomplira et tu attends dans l'espérance l'accomplissement de cette parole. Nous allons tous ensemble demander aujourd'hui particulièrement ces grâces nécessaires que sont la foi, la confiance et l'espérance. C'est des choses que nous devons demander. Habituellement, nous prions, mais est-ce que nous demandons ce qui est... Je sais pas. Est-ce que nous demandons vraiment ce que nous devons demander? Dieu peut te donner le pain en ce jour. Peut-être que tu retournes à la maison, tu trouves un bon plat. Bon, tu peux bien manger. Et puis après. Mais quand tu demandes la foi, la confiance et l'espérance, c'est des réalités qui sont avec toi tout au long de ta vie, tout au long de tes jours. Elles sont là. Elles sont pour nous comme une force et comme une lumière qui nous aide à tenir sur le chemin. Mais si Dieu te donne la pâte ce matin, tu manges. Le soir, tu auras encore faim, non? Si on te donne l'argent tout à l'heure, tu sors, Dieu te donne peut-être 20 000, 30 000, 40 000, 100 000. D'ici demain, ça va finir. Demande donc ce qui ne doit pas finir. C'est le plus important. Nous tournons vers nos chorales. Cette parole que nous venons de partager, nous tous, s'adresse particulièrement à vous. Cette parole s'adresse particulièrement à vous. Au-delà des difficultés que vous avez, au-delà de vos problèmes, au-delà de ce que vous vivez dans vos chorales, levez les yeux vers le ciel. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur Dieu. Il faut avoir toujours le cœur tourné vers Dieu. Vous qui continuez la route, vous devez tenir bon. Vous qui continuez le chemin, tenez bon. Tenez bon. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? C'est dans cette confiance à Dieu, cette espérance, que vous pouvez continuer le combat. Sinon, vous risquez de démissionner tous. Vous risquez de démissionner. Prenez au sérieux la parole de Dieu, chers membres de nos chorales. Prenez au sérieux la parole de Dieu. Peut-être, ce qui vous fait avoir les problèmes que vous avez, les difficultés que vous traversez, c'est cet élément-là qui peut-être n'existe pas vraiment. La parole. Les chorales doivent tourner autour de la parole de Dieu. Ce sont des chorales chrétiennes. C'est sur la parole de Dieu que vous devez construire vos chorales. C'est sur la parole de Dieu que vous devez bâtir vos chorales. Mais si vous enlevez la parole de Dieu, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est ce que vous vivez. C'est ce que vous voyez. Les gens désertent. Les gens ne viennent pas à la répétition. Les gens se comportent mal. On a tous les problèmes du monde, comme si les chorales chrétiennes là, c'est des milieux où Jésus n'était pas. C'est parce que l'élément essentiel n'est peut-être pas là.
Et cet élément essentiel, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'autre fois, à la première messe le dimanche passé, j'ai dit que les membres de nos chorales doivent faire un effort désormais pour participer à nos activités spirituelles. Pour participer à nos activités spirituelles. Parce que ce côté-là a toujours manqué. C'est pas seulement à Corée. Je ne sais pas quel problème nos chorales ont sur nos paroisses. Et quand il y a des activités qui doivent vous aider à grandir spirituellement, vous n'êtes pas là. On vous voit à la classe de chant dans une maison, vous cachez quelque part. Peut-être vous allez me dire qu'il y a la messe le dimanche, c'est vous qui allez animer. Je préfère que la messe ne soit pas bien animée ce jour-là. Je préfère que la messe ne soit pas bien animée un dimanche où à cause d'une campagne d'évangélisation, vous êtes venu à la campagne et qu'il n'y a pas eu le temps de préparer la messe. Je préfère que ça, parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est votre salut. Vous pouvez chanter, mais c'est pas forcément que vous chantez que vous avez le salut. Ce qui est le plus important pour nous, c'est votre salut. Et on ne peut pas être sauvé sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu. Et donc, pour cette semaine qui vous est consacrée, je vous supplie de vous tourner vers la parole de Dieu. Prenez la résolution en vivant les activités que vous avez programmées vous-même. Prenez la résolution d'aller plus à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous donnera la joie de vivre ensemble, la joie de chanter ensemble, la joie de faire le chemin ensemble. Mais quand il n'y a pas cette parole-là en vous et au milieu de vous, c'est que vous venez humainement et ça donne le fruit que vous voyez. Ça produit le fruit que vous voyez. Maintenant, ça devient un poids pour vous. Si vous voulez vous décharger de ce poids-là, je vous invite à choisir désormais, à vous tourner résolument vers la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je suis en train de vous dire là et à vous y engager pour que les choses changent dans les chorales et pour que vos chants soient agréables aussi à Dieu. Parce que tout dépend du cœur avec lequel on chante. Tout dépend du cœur. Dieu lui voit le cœur. Et les chants ne peuvent être agréables et efficaces que dans la mesure où ces chants-là sortent de bon cœur, des cœurs sanctifiés par la parole de Dieu. C'est ce que je souhaite aujourd'hui pour toutes les chorales de la paroisse.